Donc voilà, donc c'est votre partenaire a ouvert d'un cœur et donc vous devez lui répondre. Voilà. Alors essayez de vous noter aussi, est-ce que votre enchère est forcing ou pas? C'est très important cette notion de forcing. Donc voilà, vous mettez d'une part votre réponse et d'autre part, dans votre tête, vous vous dites est-ce que c'est forcing ou pas, parce que ça n'y est pas dans le sondage. Voilà, j'avance. Et je partage les résultats pour que tout le monde voit. Donc ça s'est partagé entre deux enchères. Et sur les deux, il y a la bonne. Donc c'est bien. Alors, donc quand on dit ici deux cœurs, si on disait deux cœurs sur un cœur, ça voudrait dire effectivement qu'on aurait au moins trois cartes à cœur avec notre partenaire, donc on serait fité, mais on serait dans une zone de 5 à 10 points. Hein. Donc ici, en fait, on est beaucoup plus riche. Il y a 4 et 3, 7 à trèfle. En honneur, 4 et 3, 7. À cœur, 8, 9, 10, 11, 12. Et 13 avec le valet de pique. Donc il y a 13 points d'honneur. 2 points pour le singleton, ça fait 15. 2 points pour le 9e atout, ça fait 17. Et 1 point pour le 5e trèfle, ça fait 18. Donc dans cette situation, on va débuter bien sûr par un changement de couleur. Donc on va tout d'abord dire deux trèfles. Cette enchère est forcing sur deux trèfles, notre partenaire est obligé de parler à nouveau. Hein. Et donc on pourra continuer ensuite les enchères et le fitter ultérieurement pour montrer qu'on avait beaucoup de jeux. À celle-ci maintenant. Ah non, pardon. Alors, bon, c'est bien, tout le monde, pratiquement tout le monde a mis deux piques. Donc ici, on est dans la zone 5 à 10. On a trois cartes à pique et bien sûr, on le dit très vite au partenaire en lui disant deux piques. Partenaire, j'ai trois cartes à pique avec toi. J'ai entre 5 et 10 points. Et on ne nomme pas nos trèfles cette fois-ci parce que pour dire deux trèfles, par exemple, il aurait fallu que l'on ait au moins 12 points HL. Et ce serait la même chose pour dire deux carreaux, il nous faudrait au moins 12 points HL et des carreaux. Je partage les résultats. Et donc voilà, j'ai deux carreaux, j'ai deux piques et j'ai trois piques. Alors, je vais commencer. Deux piques, je dirais non, hein, parce que c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, deux piques, ça doit vraiment se mettre dans la zone 5 à 10 points. Or là, on a 9 points d'honneur, mais on a, ne l'oubliez pas, 2 points de distribution pour le 5 de ton cœur, ça fait 11, 2 points pour le 9e atout, ça fait 13, et 1 point de longueur pour le 5e carreau, ça fait 14. Donc on n'est pas dans la zone 5-10 en point de soutien. Alors l'enchère de 3 piques est un peu plus près des cartes, hein, mais là, l'enchère de 3 piques, c'est plutôt 11-12 et non pas 13-14. Alors l'enchère de 2 carreaux, eh ben bon, ça c'est pas mal, hein, ça irait pas mal, mais c'est plutôt, quand on va dire 2 carreaux, c'est plutôt 12 points HL avec des points d'honneur. On aura vraiment nos 11 points d'honneur dans notre jeu. Donc ici, mais l'enchère, elle va être plutôt 4 piques. La bonne enchère, ce serait vraiment 4 piques. Pour dire, voilà, j'ai au moins 13 points partenaire et j'ai un maximum de 10 points d'honneur. 4 piques. Alors 3 piques, bon, c'est pas mal. Alors, bien sûr, l'enchère est non forcing. Hein. Le partenaire, il ne reparlera pas sur 4 piques, sauf s'il a un jeu extraordinairement fort, pour quel cas. La notion de non forcing ne veut pas dire que le partenaire n'a pas le droit de reparler. Hein. C'est nous, on ne s'engage pas à parler une nouvelle fois, mais lui, il a le droit de reparler s'il le veut. Hein. Donc on a 14 face à un partenaire qui est ouvert, la manche s'impose. Hein. Donc voilà. Hop, je vais fermer. Je vais mettre la suivante. Comme ça,
Donc là, en fait, les résultats se partagent entre deux enchères, deux piques et un sans atout. Bon, je ne vous cache pas que ce sont deux bonnes enchères, hein. Bon, on est plus près de deux piques parce qu'on est vraiment 5-10 points et on est cheaté. Donc, voilà, c'est bien de donner le fit au partenaire. Un sans atout, bon, on a un jeu régulier, pourquoi pas, pour freiner un peu. Alors, bien sûr, je vous ai dit de répondre à partir de 5 points H, mais souvent c'est plutôt 6 HL, quoi. C'est-à-dire sans avoir de longueur comme ça, avec des valets, des dames. Les critères de points, c'est vraiment une indication, bon, bien sûr, très fiable, hein, il faut s'y fier. Mais là, vous voyez, notre jeu est vraiment, vraiment, vraiment pas beau. Et bon, l'enchère de passe serait tout à fait bonne, malgré qu'on ait des 5 points, ils ne sont pas très beaux. Bon, si on a un As valet cinquième, on va répondre. Là, ici, deux dames comme ça, un valet, bon, c'est pas très très joli. Donc, les bonnes réponses, tout est bon, hein, sans atout, deux piques et passe sont des bonnes réponses. Voilà, j'ai mis passe. Si vous avez répondu deux piques, c'est bien, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis comme commentaire? Hop. Il faut 6 HL au moins pour répondre aux partenaires. Voilà, il y a des exceptions. On verra sur d'autres exercices. Je vais aller à la suivante. Ok, donc voilà, donc j'ai trois réponses. Ça se partage entre trois réponses. Alors, toujours pareil, hein, le 2 piques, c'est toujours la zone 5-10. Là, ici, on est beaucoup, beaucoup plus riche. Alors, un sans atout, n'oubliez pas qu'ici, on est en réponse au partenaire. Donc, dire un sans atout, ça voudrait dire, d'une part, partenaire, je n'ai pas 3 cartes à pique avec toi. Et d'autre part, j'ai 5 à 10 points. Voilà. Donc là, on n'est pas dans la zone de points. Et d'autre part, on a des cartes à pique avec le partenaire. Mais comme on est trop riche pour le fitter directement, on va débuter par un changement de couleur, dire deux carreaux. Donc cette enchère est forcing, donc le partenaire il va obligatoirement parler à nouveau, et nous parlerons encore une fois suivante, on lui donnera le fit, la fois suivante, et on fait ça parce qu'on en a beaucoup de jeux. On peut faire ça, différer le fit parce que l'on a beaucoup de jeux. Chose qu'on ne fera pas dans les zones de 5 à 10 où on fitera directement ou avec 11 points, où on le fitterait aussi. Voilà, donc la bonne réponse, elle a été quand même très très majoritaire, c'est deux carreaux. Voilà, avec les jeux forts, on va se décrire, hein. Donc je vais passer à la dernière pour aujourd'hui. Alors je ne vous cache pas que c'est la plus difficile et de loin. Donc je prends les enchères une par une, hein. Celle de 4 piques, on l'avait vu tout à l'heure. On serait bien effectivement dans la zone de points, mais pour dire 4 piques, on n'aurait pas plus de 10 points d'honneur. Or là, on en a 14, donc ça ne va pas aller. Et en fait, on va voir qu'ici, pour trouver la bonne enchère, on va procéder par élimination. Donc là, je disais, 4 piques, donc ça ne va pas parce qu'on a trop de points d'honneur. Alors 3 piques, c'est pile 11-12 points de soutien, 3 piques. Donc là, on est beaucoup plus riche. Alors, 3 cœurs, c'est une enchère, bon, c'est une enchère faite avec un seau. Bon, elle montrerait quand même des cœurs et un jeu fort, probablement avec des piques aussi, mais
bon, c'est pas complètement adapté à ce jeu-là. L'enchère de 200 atouts, elle est, je vous le rappelle, fitée, en général par 3 cartes, et normalement, on a 11 points pile. Donc là, on est également plus riche que l'enchère de 200 atouts. Alors, il reste les autres enchères qu'il y a là. Alors, il y a quelqu'un qui a mis autre, mais comme je ne sais pas ce que c'est autre, je ne peux pas disserter dessus. Alors, on aurait pu... C'est 300 atouts. Ah, d'accord. Ok. Alors, bon, 300 atouts, bon, sauf si vous jouez quelque chose de particulier qu'on n'a pas encore vu. D'accord. Donc 300 atouts peut aller si vous jouez cette convention qu'on appelle le 300 atouts fités. Donc dans ce cas-là, ça pourrait aller. Mais nous ne l'avons pas encore vu. On considère pour l'instant qu'on ne joue pas cela. Et donc, c'est une autre enchère qu'il va nous falloir produire. Et en fait, bon, ben, c'est comme tout à l'heure. Et le cœur? Comme on a beaucoup de points, voilà, on va faire un changement de couleur. Donc, changement de couleur, ben, c'est très simple. On a 2 trèfles, 2 carreaux et 2 cœurs à dire. Alors, 2 cœurs sur un pic, ça montre 5 cartes. Et comme d'habitude, on ne mentira pas sur la majeure. Donc ça, c'est très important. On ment jamais sur la majeure. Donc là, 2 cœurs, ce serait 5 cartes à cœur. Donc on ne va pas dire 2 cœurs. Et donc, on va choisir la mineure. Hein, et on va prendre la plus longue. Bon, on va dire 2 trèfles. Et 2 carreaux, c'est bien aussi. Mais voilà, on va préférer toujours la mineure la plus longue. La réponse, c'est 2 trèfles. Je vais mettre, hop. Voilà. Donc on fait un changement de couleur 2 sur 1, et comme on n'a pas de choix, bon, que les cœurs montreraient obligatoirement 5 cartes, donc on va pas dire 2 cœurs, et donc entre les 2 mineurs, on va choisir la plus longue. Si on dit 2 carreaux, c'est pas du tout grave, hein, on peut dire 2 carreaux ou 2 trèfles, mais plutôt 2 trèfles, puisque c'est elle la plus longue. De toute façon, on jouera à pique ensuite.